La plupart des indépendants ne savent pas quoi dire à leurs clients. Ils ne savent pas comment finaliser la vente, comment conclure la vente. Combien de fois est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as fait absolument tous les efforts nécessaires, tu as envoyé un email, tu as rencontré la personne, ou alors tu lui as parlé sur LinkedIn et tu as rencontré la personne, tu l'as eu au téléphone, peu importe, tu penses que la personne est extrêmement motivée, qu'elle est intéressée par tes services, le feeling passe bien, tout se passe bien, et au moment de faire signer le devis ou au moment de payer, de faire payer le client potentiel, la personne s'évapore dans la nature, elle s'enfuit, elle disparaît et tu ne sais absolument pas pourquoi. Beaucoup de consultants de freelance se retrouvent dans cette situation et ils savent absolument pas pourquoi. Ils ne savent, en un mot, tout simplement pas vendre. Il s'agit de vente et beaucoup de personnes négligent totalement cet aspect du freelancing, du consulting. Vendre, c'est appuyer sur certains leviers psychologiques et beaucoup de personnes ne savent absolument pas sur quel levier jouer et les mots dans tout ça ont une importance fondamentale. Il y a beaucoup de mots qui sont totalement oubliés de la plupart des freelances, des consultants. Beaucoup de simplement de prestataires de services ne savent pas quels mots utiliser. Quand je te parle de mots, je te parle simplement de petites phrases et pourtant ça peut faire toute la différence. Il y a un ensemble de formules qui permettent de faire changer le cours d'une conversation, faire passer un prospect d'un non à un oui ou à un peut-être à un oui certain. Et pour ça, il faut utiliser des formules particulières. Et l'ensemble de ces formules dont on va parler par la suite, ce sont des mots qui peuvent changer la donne, mais à condition évidemment de les utiliser au bon moment et au bon endroit. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas sortir certaines formules au téléphone alors qu'elles sont utilisables par email. Tu vas pas sortir certaines formules par, en rendez-vous physique alors qu'elles sont faites pour l'écrit. Il y a tout un tas de formules qui existent, mais voilà, il faut savoir les appliquer au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il faut avant tout, et ça vaut pour absolument toutes les situations, il faut que ton service soit vraiment utile pour le prospect en face. Je tiens vraiment à signaler ça, à attirer ton attention par rapport à ça. La plupart des gens qui essayent de vendre quelque chose, si le produit ou le service, en l'occurrence, puisque je te parle principalement de service aujourd'hui, si le service n'est pas utile, n'a pas une vraie valeur ajoutée pour la personne en face, peu importe les mots que tu vas utiliser, peu importe les formules que tu vas utiliser, peu importe la manière dont tu vas t'y prendre, ça va tout simplement pas marcher. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent pouvoir utiliser des techniques, de manipulation, d'influence, etc., de persuasion pour vendre de la camelote. Dans certains cas, ça peut fonctionner, mais la plupart du temps, si ton service n'est pas perçu comme essentiel, comme vraiment vital, fondamental pour la personne en face, il n'y a aucune chance que tu arrives à vendre tes services, peu importe la méthode que tu emploies. Alors aujourd'hui, t'envoies sans doute des emails et tu ne sais pas quoi dire par email. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent voilà, j'aimerais bien prospecter par email, mais qu'est-ce que je dis concrètement? Et souvent, ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent à attirer l'attention de la personne en face après avoir fait pas mal de volume, mais voilà, encore une fois, au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à conclure la vente ou alors ils se font opposer des objections. Tu rencontres sans doute aujourd'hui beaucoup d'objections. On te dit soit que ton prix est trop élevé, ou alors que ta façon de faire ne correspond pas, ou alors que telle personne doit en parler avec une autre. Enfin, tu vois ce genre d'objections. Les objections sont très courantes et on peut souvent t'en donner par email parce que ça permet tout simplement de fuir et de ne pas avoir à prendre de décision et à esquiver un petit peu une réponse. On se dit voilà, en opposant une objection un petit peu bidon aux prestataires de services, aux gens qui prospectent, on arrive à s'enfuir. On se dit voilà, ils vont pas chercher plus loin. Et aujourd'hui, peut-être que tu as justement toi aussi ce genre de réponse. On te dit c'est trop cher, ou alors c'est pas le moment, ou alors tu vois un petit peu ce genre d'email. Donc un des gros problèmes, c'est ça, c'est la prospection par email, alors que l'email, en l'occurrence, c'est quand même un des meilleurs moyens avec LinkedIn et d'autres. Mais l'email, c'est quand même particulièrement efficace et c'est un des meilleurs moyens et pourtant c'est très peu maîtrisé justement à cause des objections qu'on peut t'opposer. Et souvent, on ne sait pas quoi dire et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu sais absolument pas quoi répondre à c'est trop cher ou alors je dois en parler à telle personne ou alors revenez vers moi dans X temps. Tu vois un petit peu ce genre d'objection. Au-delà de ça, tu peux utiliser LinkedIn aujourd'hui et c'est de plus en plus utilisé. C'est une plateforme qui est très efficace, qui est sans doute la plus efficace, en tout cas pour moi, si bien utilisée, mais souvent, encore une fois, tu ne sais pas quoi dire, tu vas inviter des gens de manière personnalisée, tu vas faire vraiment tous les efforts nécessaires, tu vas inviter la personne en lui parlant d'elle simplement, en essayant d'être à l'écoute, au-delà de parler, bref, tu vas essayer de créer un lien, établir une vraie connexion humaine avec la personne.
tout se passe bien, la personne a l'air de te faire confiance et finalement elle te sort encore un c'est trop cher, ou alors il faut que j'en parle à telle personne, ou alors reparlons-en dans X mois, et tu n'entends plus jamais parler de la personne et tu ne sais pas quoi faire, tu sais pas comment la relancer, tu sais pas comment tu vas lui opposer le fait que toi t'es meilleur, tu vois, tes services sont sans doute meilleurs que ceux des autres et tu sais pas comment amener les choses. Au-delà de ça, tu as Twitter. Moi, j'ai décroché pas mal de clients sur Twitter et souvent, pareil. Tu vois, tous ces canaux sont de communication sont des canaux sur lesquels on peut t'opposer et on t'oppose très très souvent les mêmes objections. Si t'es indépendant, si t'es consultant, si t'es freelance, tu sais très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que tu vois le prix, je vais revenir vers vous, ou alors c'est pas très intéressant actuellement, ou alors on est en pleine période de restructuration ou je ne sais quoi. Bref, tu entends ça partout et par téléphone aussi. Moi, j'ai passé des centaines et des centaines d'appels téléphoniques et c'est souvent la même chose, c'est-à-dire qu'on va te dire oui, alors je vais très bien, c'est très intéressant tout ça, mais je vais devoir en parler avec mon associé, ou alors je reviens vers vous dans une semaine, et je peux te l'assurer, à chaque fois que tu entendras ce genre de phrase, à chaque fois que tu entendras un prospect t'opposer une objection, si tu n'as pas la bonne formule, la bonne façon de formuler les choses, les bons mots pour répondre, la personne s'évaporera, s'enfuira dans la nature, tu n'entendras plus jamais parler d'elle, ou alors peut-être dans un an, mais toi tu seras déjà passé à autre chose, ou alors tu n'auras tout simplement pas réussi à survivre parce que tu n'auras pas réussi à vendre tes services régulièrement. Au-delà de ça, en rendez-vous, en RDV, j'allais te dire, c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire que on croit souvent que parce qu'on a un rendez-vous physique, c'est gagné. Et je peux te le dire, j'en ai eu beaucoup des rendez-vous physiques et il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais rappelé malgré les relances, ou alors qui ne m'ont jamais réécrit malgré les relances, alors que le feeling passait très bien et que j'appliquais absolument tout ce qu'il fallait appliquer sur le moment. Tu vois, je posais des questions, je m'intéressais vraiment à la personne, j'essayais de noter ses vrais problèmes et derrière je présentais ma solution, tu vois, en répondant à chacune des douleurs, à chacune des problématiques de la personne en face. Et voilà, la personne promettait à la fin de revenir vers moi dans X temps, ou me disait de lui réécrire dans une semaine ou deux, parfois dans 3 mois, parce que c'était pas forcément le moment, bref. Et le truc, c'est que je ne savais pas forcément quoi répondre à ça. Et pour moi, tu vois, c'était simple, il fallait juste que je revienne vraiment dans X mois, dans X semaines, selon ce que la personne m'avait dit en face. Et c'est un problème. Et on est beaucoup à ne pas savoir. Alors moi, aujourd'hui, j'ai réglé ce problème-là, mais au début, ça a été très compliqué. On ne sait pas vendre et on pense vraiment pas que la psychologie ait quelque chose à voir dans la vente de nos services. On est très focus, très concentré sur nos services. Tu vois, si t'es graphiste, si t'es rédacteur, si t'es community manager, tu penses à ce que tu sais faire. Tu penses pas forcément à de la psychologie, à employer certains termes pour lever des objections. C'est pas ton job à la base. Tu vois, tu te dis pas voilà, il faut que j'apprenne telle méthode psychologique, telle méthode de persuasion. À la base, on n'est pas là pour ça, tu vois, on est là juste pour gagner notre vie, pour devenir indépendant, pour simplement vivre sans patron, vivre sans limite, comme j'aime le dire. Et on n'a jamais idée de se pencher sur un bouquin de persuasion ou de psychologie. Et on se dit pas qu'on va, tu vois, aller lire des thèses en psychologie. Ou il y a des bouquins qui sont lus, qui sont connus par rapport à ça et qui sont souvent lus par les entrepreneurs, mais qui sont très mal appliqués. Tu vois, t'as les bouquins sur la manipulation, l'influence et tout, sauf que souvent c'est totalement décorrélé de ce que tu vis au quotidien, tu vois, tu vas pas appliquer le principe de réciprocité en faisant ceci, cela en rendez-vous, enfin, souvent c'est trop technique, les bouquins qu'on te donne et que les entrepreneurs citent extrêmement souvent, c'est beaucoup trop technique pour toi, tu vas pas commencer à sortir des case studies pour pouvoir te dire, bon, bah, là, dans cette situation-là, en rendez-vous, je dois appliquer ceci, par téléphone, il faut que j'applique ceci, bref, et on ne sait tout simplement pas vendre, on parle de vente là, la psychologie de la vente, pourtant c'est essentiel. Et si tu continues, le problème c'est que tu vas continuer à avoir des rendez-vous physiques ou alors des rendez-vous téléphoniques où tu vas réussir à attiser la curiosité des prospects, tu vas les intéresser. On arrive toujours finalement à intéresser d'autres business. Tu vois, quand tu promets un business de lui faire un super logo, ou quand tu promets un business de réussir à doubler ses ventes, ou quand tu promets un business de diviser ses coûts publicitaires, ou d'augmenter son taux de conversion, ou alors d'écrire de beaux articles et ultra efficaces en termes de SEO pour lui. Bref, c'est facile d'attiser la curiosité. C'est beaucoup plus difficile de finaliser, de conclure le contrat. Et si tu continues à ne pas appliquer les fameuses formules de la vente qui sont appliquées par énormément de prospecteurs commerciaux, de vendeurs et de consultants haut de gamme, le problème c'est que tu vas
tout simplement soit ne plus réussir à gagner ta vie en tant qu'indépendant, ou alors à en vivre, mais vraiment de manière très light. Tu vas pas réussir à bien gagner ta vie, tu seras toujours bloqué sur certains plafonds. Et ces formules-là psychologiques et ces formules, tout simplement, ces mots que tu peux employer pour appuyer sur certains leviers psychologiques, ils sont quasi magiques. C'est-à-dire que vraiment, il y a des cas où quand tu les appliques par email ou par téléphone ou en situation de rendez-vous, tu vas voir que ça peut totalement changer la donne. Mais si tu ne les appliques pas aujourd'hui, c'est très problématique pour l'avenir de ton business. Et il y a beaucoup d'indépendants qui passent à côté de ça. Et le truc, c'est que, tu vois, souvent, on néglige, du coup, la psychologie. On néglige le fait de devoir se former un peu à la psychologie. Alors pas forcément se former et suivre un master en psycho ou un doctorat en psycho, mais souvent on néglige ça et on se dit bon, vu que j'arrive pas à convertir les rendez-vous, tu vois, physiques ou téléphoniques ou par email ou peu importe, les messages par email, souvent on se dit je vais faire du volume. Il y a bien quelqu'un à un moment qui va répondre à ma demande, tu vois, enfin qui va répondre à mes services, qui sera intéressé par mes services et qui finira par payer, tu vois. Je vais pas passer tout mon temps à faire des rendez-vous qui ne se concluent par rien du tout, tu vois. Il y a un moment, il faut que tu aies de l'argent sur ton compte bancaire, il faut que tu gagnes ta vie. Enfin, tu vois, sinon c'est retour à la casse salariale. Et le truc c'est que il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui négligent ça et qui se disent, bon, bah voilà, je vais faire du volume. Donc, ils pensent à beaucoup d'outils d'automatisation, que ça soit par email, que ça soit sur LinkedIn et tout. Alors, ça peut aider, tu vois, de faire du volume. Mais le problème, c'est que tu laisses beaucoup d'argent sur la table en faisant ça parce que, concrètement, tu aurais beaucoup plus intérêt à convertir plus et à moins prospecter. Parce que voilà, ça te permet de gagner du temps au quotidien, de ne pas passer ton temps à envoyer des emails, et même si ce sont des outils d'automatisation que tu utilises, voilà, parfois ça a un coût, parfois c'est très cher d'ailleurs, et du coup voilà, tu laisses tout simplement de l'argent sur la table, alors que quelques techniques, quelques formules te permettraient, en l'occurrence, de changer complètement la donne. Donc beaucoup d'indépendants, de consultants, de freelance se penchent sur les outils d'automatisation sur LinkedIn, par email, tu vois même des bots sur Instagram, etc. Voilà, c'est un petit peu le cache-misère, si tu veux, de la vente. Beaucoup de gens n'essayent pas d'améliorer leur finalement technique de vente ou d'appliquer les bonnes méthodes et essayent de se rabattre sur des outils d'automatisation qu'on leur vend comme des espèces de formules miracles ou de trucs qui vont tout changer. Ça aide, évidemment que ça aide, mais derrière tu aurais beaucoup plus intérêt à te former là-dessus et à apprendre ces différentes formules. Le truc, c'est que en faisant ça, tu vois, si tu cumules ces méthodes psychologiques et derrière des outils d'automatisation, tu vas devenir vraiment une machine à clients. Tu vas réussir à générer des clients constamment et tu réussiras au-delà d'attiser leur curiosité, tout simplement, tu arriveras à conclure la vente. Et d'autres personnes, ce qu'elles font, c'est pas forcément de prospecter plus, mais c'est baisser leur prix. Alors ça, c'est le truc fatal. C'est une fausse solution de faire ça, tu vois. Tout comme les outils d'automatisation vers lesquels les gens se portent de manière automatique, justement, baisser ses prix, ça n'est pas la solution. Ça n'est pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu fais ça, si tu baisses constamment tes prix, à un moment, tu vas juste pas pouvoir en vivre. Comment est-ce que tu peux gagner ta vie en vendant des logos à 50 € ou je ne sais quoi, tu vois. C'est pas possible. Et pourquoi faire ça? Pourquoi? Enfin, il y a un moment, aujourd'hui, peut-être que tu arrives à en vivre encore. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, ça va, j'arrive encore à joindre les deux bouts, en fin de mois, ça se passe pas trop mal, voilà, j'arrive à me différencier parce que, voilà, moi, j'arrive à faire du volume, j'arrive à baisser mes prix, à faire du volume, ça peut marcher, mais il y a un moment, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas taper un plafond et il y a, je sais pas, dans quelques années, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne pourras tout simplement plus en vivre parce que ta seule différenciation, le seul moyen de te différencier, de réussir en fait finalement à finaliser des contrats, ce sera le prix. Et c'est pas comme ça que les vrais consultants, les consultants haut de gamme, ceux qui gagnent bien leur vie, font. C'est pas en baissant les prix, parce que tu t'imagines bien, si tout le marché baisse ses prix, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Et je peux te parler de toutes les plateformes pour freelance, tu vois, t'as plein de gens, et qu'est-ce que font les gens vu que c'est une espèce de supermarché géant? Au lieu d'appuyer sur des leviers psychologiques qui pourtant pourraient changer la donne, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont baisser leur prix. Ils vont dire voilà, moi je suis tant, je vous fais un logo pour tant, c'est parce que je débute, ou alors voilà, actuellement je propose une promotion. Ne fais pas ça parce que tu vas pas t'en sortir. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'apprendre à vendre avec des formules pour transformer tout simplement un client potentiel en client. Quelqu'un qui te dirait tout simplement non, ou peut-être il faut le transformer en client. Et quelqu'un qui dit oui, c'est un client. Il faut que tu fasses passer quelqu'un qui te dit non en quelqu'un qui te dit oui. Et ça, c'est pas forcément évident, mais il y a des formules, des formules qui te permettent de lever les obstacles pour
voilà, simplement réussir à finaliser les contrats. Et des obstacles, les clients, ils t'en mettent un paquet sur la route. Et tu le sais sans doute, t'en as sans doute vu, tu vois, ce genre de, encore une fois, d'objections sur le prix, sur la qualité de tes services ou je ne sais quoi. Et pourtant, tu dois absolument connaître les leviers psychologiques qui font passer un client d'un non à un oui. Et tu n'as pas forcément à être un expert du mentalisme ou je ne sais quoi pour réussir à convaincre un client. Il y a un expert en neuromarketing, le professeur Christophe Morin, qui a identifié que les prises de décision étaient plutôt émotionnelles que rationnelles. Elles sont d'abord émotionnelles et ensuite rationnelles. Tu vois, c'est les deux, mais les personnes qui ont des décisions à prendre, les prospects en l'occurrence par exemple, ils se basent d'abord sur leurs émotions et ensuite ils s'appuient sur leur logique, sur leur raison. Et le problème, c'est que beaucoup d'indépendants, ce qu'ils font, c'est que, tu vois, quand on leur oppose une objection du style c'est trop cher, ils vont essayer de justifier par des arguments totalement logiques. Ils vont s'appuyer sur oui, mais si c'est ce prix, c'est qu'on permet de doubler les ventes derrière, donc c'est un bon investissement. Bref, si tu fais ça, si tu t'appuies directement sur la logique, tu peux peut-être, tu vas réussir à convaincre le prospect, réussir à le transformer en client, mais tu as beaucoup moins de chances si tu t'appuies sur l'émotion, tu t'appuies sur certains leviers psychologiques. Et ça, il faut le comprendre. Donc, le truc, c'est que tu pourrais, toi, tester au quotidien, tu vois, des techniques psychologiques, essayer de te former dans des bouquins, lire le bouquin du professeur Christophe Morin, bref, lire beaucoup de bouquins et tester ça lors de tes rendez-vous, lors de tes appels téléphoniques, dans tes messages LinkedIn, dans tes messages Twitter, peu importe. Le problème, c'est que si tu t'entraînes à tester tout ça seul, tu vas avoir des réactions de clients très variées. Parfois, ça va fonctionner, parfois, ça va pas fonctionner du tout. Et le problème, c'est que tu risques de laisser de l'argent sur la table dans le sens où, voilà, tu vas peut-être prendre quelques années ou quelques mois, peu importe, ça dépend des gens, pour réussir à avoir des résultats. Mais le problème, c'est que si tu as besoin de clients maintenant, tout de suite, tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te permettre de te foirer. Et tu vois, moi, le truc, c'est que j'ai pris énormément de temps à identifier ces leviers psychologiques et ces différentes formules, et en me formant, en testant, tu vois, ça vient à la fois de mon expérience et de mes formations, de mes lectures, etc. Et j'ai passé énormément de temps, et vraiment en toute transparence, j'ai passé énormément de temps à tester ça, et pourtant je me suis foiré un nombre incommensurable de fois, c'est-à-dire que je me suis tu vois, je testais des techniques et tout, je pensais que ça allait marcher. Derrière, je n'avais absolument aucun appel, aucune relance de la personne en face, malgré la technique employée. Et j'aurais pu, tu vois, si je ne gagnais pas bien déjà ma vie, j'aurais pu être complètement à côté de la plaque, tu vois, et vraiment me retrouver sans argent à la fin, parce que j'en ai passé beaucoup. Crois-moi, des rendez-vous physiques ou téléphoniques qui se soldent par rien. Et du coup, c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle Mots Magiques et qui te donne 23 formules redoutables pour influencer tes clients potentiels, pour les pousser à te dire oui quand ils t'opposent des objections, quand ils sont plutôt du côté du non. Et ces 23 formules, ce qu'elles font, c'est qu'elles jouent sur l'inconscient et les réactions instinctives de tes clients potentiels. Et c'est comme ça que tu peux réussir à les convaincre. Et c'est pas du tout en t'appuyant sur la logique. Ça peut marcher encore une fois dans certaines situations, mais la plupart du temps, il faut d'abord, pour renverser la situation, s'appuyer sur des leviers psychologiques. Et en suivant la formation, tu vas pouvoir placer ces formules, encore une fois, dans tes appels, dans tes conversations, tu vois, même physiques, dans tes rendez-vous, durant tes rendez-vous physiques, dans tes emails, dans tes échanges sur les réseaux sociaux. Et tu auras en fait tout un catalogue, donc 23 formules, tout un catalogue dans lequel tu pourras piocher à tout moment selon tes besoins. Tu vois, tu as des formules qui seront utiles pendant, encore une fois, au téléphone, parfois certaines pendant un rendez-vous physique, parfois ce sera quand tu lanceras un nouveau service. Peut-être qu'aujourd'hui tout roule déjà pour toi, mais que tu vas lancer un nouveau service et tu voudrais savoir comment lever les objections. Bref, tu vas pouvoir convertir des gens qui n'achèteraient pas tes services tu vois, de prime abord, et tu vas pouvoir les transformer en clients, en vrais clients qui sortent simplement leur carte bleue de la poche et qui arrêtent de t'envoyer balader, qui arrêtent de t'opposer des objections. Enfin, ils vont t'en opposer des objections, mais justement la formation, les 23 formules, elles vont te permettre de lever ces objections de manière extrêmement soft, de manière extrêmement douce. Et t'as pas besoin d'être un expert en mentalisme, ou t'as pas besoin d'être un expert en manipulation ou je ne sais quoi. Ce sont des formules extrêmement simples. Quand je dis des formules, ce sont quelques phrases que tu peux placer n'importe où. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Mais attention, il y a un truc que je voudrais vraiment te dire, c'est que je ne veux pas que tu prennes la formation si tu es mal intentionné. Le problème avec ce genre de formule, c'est que ça peut être utilisé à de mauvaises fins. Ça peut être utilisé par des personnes qui ont simplement des objectifs un petit peu obscurs, disons, et je veux absolument pas que tu prennes la formation si c'est le cas. Si ton service n'apporte pas de vraie
valeur ajoutée au business en face, si ton service n'est pas vraiment utile et si tu n'y crois pas vraiment, si tu n'es pas persuadé toi-même des résultats que tu peux avoir pour les personnes en face, je ne veux absolument pas que tu prennes la formation. J'ai honnêtement hésité à en faire une, mais c'est tellement essentiel que je me suis décidé à la sortir, mais en faisant cet avertissement, en te donnant cet avertissement, parce que vraiment, tu vois, ce sont des techniques qui sont notamment utilisées par des escrocs, et voilà, donc je veux absolument pas que tu l'utilises pour autre chose que dans le cadre de la vente de tes services, parce que ça peut être utilisé dans d'autres situations, tu vois. Et n'importe quel prestataire aujourd'hui de service peut influencer ses prospects s'il applique une ou plusieurs de ces formules. Encore une fois, ces formules, elles sont, tu peux en combiner plusieurs, tu vois. Parfois, tu vas avoir un combo de formules qui va te permettre de facturer très cher. Parfois, tu vas avoir une formule qui va faire absolument toute la différence, une formule qui va t'ouvrir les portes du business en face. Ça va t'ouvrir les portes, les bras. La personne en face va t'accueillir les bras grands ouverts, mais voilà, je veux absolument pas que tu utilises ces formules dans un autre cadre que la vente de tes services. Et à partir du moment vraiment où je vois que c'est appliqué, si je le vois que c'est appliqué dans de mauvaises conditions, dans de mauvaises situations, à de mauvaises fins, disons, moi je la retirerai extrêmement rapidement dès que je l'apprendrai. Donc encore une fois, dans cette formation, tu vas apprendre 23 formules courtes et efficaces. Tu vois, il s'agit pas vraiment de formules qui font 3 lignes. Elles font à chaque fois quelques lignes. Ce sont souvent au maximum des formules qui tiennent en 10 mots maximum. Et dans cette formation, ce que je fais dans Mots Magiques, du coup, je t'explique comment est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, dans quel contexte est-ce qu'elle fonctionne, et je te donne des exemples très très concrets pour que toi aussi tu puisses les appliquer dans ton business, pour que toi aussi tu puisses les appliquer au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment de les intégrer. Tu vois, tu auras à disposition ce catalogue de 23 formules, et derrière, tu pourras, parfois, tu en auras besoin, tu vois, demain, peut-être que tu en auras besoin demain, peut-être que tu en auras besoin dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 ans, mais elles sont intemporelles, dans le sens où elles fonctionneront absolument toujours. Ce sont des leviers psychologiques qui sont là depuis des années et des années. Ce sont des réactions instinctives qu'on a, qui datent parfois de milliers et de milliers d'années. Parfois, ce sont des choses qui viennent de l'enfance, en fait. Ce sont des formules, tu vois, auxquelles on réagit parce que on a été éduqué dans ce sens-là. Donc voilà, ce sont des formules qui sont intemporelles et que tu peux absolument appliquer n'importe quand, et tu peux en appliquer une ou plusieurs dès la fin de cette formation. Donc en suivant cette formation, tu auras absolument tout ce catalogue-là et tu pourras en faire ce que tu veux et tu pourras l'appliquer où tu veux. Tu vois, j'ai vraiment décidé de faire une formation sur le sujet qui puisse être appliquée en tout temps et qui ne soit pas périmable, entre guillemets, parce que simplement, tu vas avoir besoin de lever des objections constamment en tant qu'indépendant, et si tu le fais pas, tu risques de ne pas avoir de clients à la fin, ou alors de mauvais clients, ou alors de clients qui payent très très mal, et c'est pas du tout, je pense, ce dont tu as envie. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et alors, je te préviens, la formation est à un tarif de lancement jusqu'à dimanche minuit. Après, elle reprendra son tarif normal. Il y a une grosse réduction jusqu'à dimanche minuit. Et après, ça revient à son tarif classique. Donc, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Je te demande simplement d'imaginer et vraiment te dire, voilà, à quel moment, en fait, tu pourrais transformer la vie de tes clients en avis positif. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et à quel moment? Tu identifies forcément aujourd'hui des moments où tout aurait pu changer. Des moments où, tu vois, tu te dis, si j'avais dit ça, ça aurait fonctionné. Si j'avais converti à ce moment-là, ça aurait changé absolument toute la donne. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui ont tout changé pour moi, dans le sens où ce sont des clients qui m'ont bien payé et qui ont fait que j'ai pu demander de plus en plus cher. Il y a vraiment quelques clients clés. Et c'est problématique si tu n'arrives pas à les convertir. Et tu as forcément des situations comme ça. Imagine un peu à quel point est-ce que ça pourrait changer la donne pour toi, le fait de convertir certains clients. Tu vois, des clients qui pourraient te payer très très bien et qui feraient que tu serais peinard, tranquille pendant des mois et des mois, voire des années. Il y a des clients, moi, que je garde depuis des années et qui font que je peux dormir tranquillement. Tu vois, il y a rien qui me réveille la nuit, il y a rien, je fais pas de cauchemar pour le coup. Et du coup, je voudrais vraiment que tu imagines à quel point ça peut augmenter drastiquement tes chances de succès, ces formules-là. C'est quasiment comme un code de triche dans un jeu vidéo, tu vois un petit peu l'idée. C'est beaucoup d'indépendants essayent de faire avec les moyens du bord, en testant des trucs. C'est souvent assez artisanal, tu vois, c'est souvent du bricolage. On se dit, ouais, si je dis ça à tel moment, y a de grandes chances que le client accepte, etc. Mais
En réalité, là, ce que je suis en train de te donner, c'est un code de triche, c'est 23 codes de triche que tu peux utiliser absolument partout. Alors, tu te demandes peut-être comment est-ce que ça marche concrètement. C'est une formation qui est au format audio et je te détaille dedans chacune des 23 formules. Tu pourras donc, grâce à ce format, suivre la formation absolument où tu veux, à ton rythme, quand tu fais la vaisselle, quand tu es dans les transports en commun, peu importe, tu peux télécharger les audios ou suivre la formation directement sur ton espace membre, qui est évidemment accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu peux suivre la formation, c'est ça l'avantage de ce format, dans ta voiture, dans les transports, peu importe. Et ce sera exactement comme si on était ensemble, comme si j'étais derrière ton épaule et que je t'expliquais, voilà, dans telle situation, il faut pas que tu utilises tel argument logique, il faut pas que tu dises ceci, cela, il faut que tu emploies telle technique. Et crois-moi, ces techniques-là, il y en a très très peu qui les maîtrisent réellement. Et évidemment, la formation est accessible, tu vois, vraiment ad vitam aeternam, sauf si, encore une fois, je décide de l'enlever. Alors, elle sera accessible de toute façon pour les gens qui l'ont prise, donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Mais si vraiment, je me rends compte que c'est vraiment utilisé à de mauvaise fin, je l'enlèverai de la vente, je retirerai de la vente. Donc, rien qu'en appliquant un de ces mots magiques, une de ces formules lors de ton prochain appel, lors de ton prochain rendez-vous, lors de ton prochain email, lors de ton prochain message LinkedIn, tu auras largement rentabilisé la formation. N'importe qui, tu vois, aurait facturé une formation beaucoup plus chère. J'ai d'ailleurs hésité à la mettre plus chère parce que je veux pas, encore une fois, qu'elle soit utilisée à de mauvaises fins. Donc j'ai hésité, tu vois, à mettre un espèce de gros obstacle pour que ça motive les gens les plus sérieux. Mais voilà, donc c'est tout simplement tout bénef si tu l'appliques dès maintenant, dès la fin de la formation. Alors, cette formation, elle est forcément applicable que tu sois expert ou débutant, même si tu as des années et des années de vente dans les pattes, tu peux appliquer cette formation parce que tu ne connais pas forcément ces différentes formules, et si tu es débutant, ça va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si tu galérais comme la grande majorité des indépendants dans la vente de tes services. Il n'y a aucune compétence technique qui est nécessaire. T'as pas besoin d'être un psychologue, t'as pas besoin d'avoir un bac de je ne sais quoi, t'as pas besoin d'avoir un master de psycho, t'as pas besoin d'avoir une thèse en psycho. C'est vraiment applicable par tout le monde et c'est vraiment une formation très pratique. Et l'idée, c'était que tu puisses placer, encore une fois, le plus facilement possible chacune de ces formules n'importe où. Et même si tu n'as jamais eu de clients encore, tu vois, parce que tu vas savoir simplement comment convertir plus de prospects. Et le tarif de cette formation, honnêtement, il est ridicule par rapport à tout ce que tu peux en tirer. Alors, la première chose dont on va parler dans cette formation, c'est une formule qui permet de convaincre un client potentiel de manière quasi inconsciente. Tu verras, et c'est d'ailleurs parfait si tu n'aimes pas vendre, tu vois, et la formation de manière générale est parfaite si tu n'es pas quelqu'un qui se considère comme un vendeur ou une vendeuse, si tu n'aimes pas ça, si tu aimes aller de manière soft, progressive et si tu n'aimes pas la confrontation, j'ai bougé ma caméra, si tu n'aimes pas la confrontation, pour le coup, c'est une formation qui est vraiment pour toi et je t'invite à en profiter avant que le tarif normal n'arrive. Donc c'est tout simplement dans la description si ça t'intéresse. Après dimanche minuit, la formation sera un tarif normal, un tarif de lancement, donc dépêche-toi d'en profiter. Et comme cette formation tu vois, encore une fois, peut-être appliquée à de mauvaises fins, je l'ai beaucoup répété, mais je veux vraiment, vraiment pas que tu la prennes si c'est pour autre chose que pour de la vente de services. Si tu es honnête et que tu souhaites augmenter tes résultats, si tu veux, voilà, simplement augmenter tes ventes, convertir plus de prospects en clients, ça serait dommage de la manquer. Donc je te dis à tout de suite dans la formation.